Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo du module 1. Ce n'est pas réellement un cours, c'est plutôt une conclusion et surtout des conseils pour vous aider à appliquer tout ce que l'on a vu dans le premier module. Déjà, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations parce que vous venez de terminer le premier module de ce programme PAH, protocole d'apaisement hypersensible. Et vous avez déjà fait un énorme pas dans la compréhension de votre enfant. Alors, avant de passer au module 2, on va prendre un petit instant pour intégrer et appliquer ce que nous avons appris. Le module 1 avait 3 objectifs. Le premier était de comprendre ce qui se passe dans le système nerveux hypersensible de votre enfant. Deuxièmement, c'était d'identifier les déclencheurs et les signaux avant-coureurs des crises. Et troisièmement, c'était de commencer à observer et à noter son profil sensoriel unique. Ces bases sont essentielles pour transformer votre quotidien. Et sans elles, il est difficile de mettre en place des outils efficaces. Alors, voici quelques conseils pour appliquer tout ce module concrètement dès maintenant. D'abord, continuez l'observation quotidienne. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre 5 minutes par jour pour noter ce que vous voyez. Réactions, signes corporels, déclencheurs, même de petites observations comptent et permettent de mieux comprendre votre enfant. Créez votre carnet d'apaisement. Réservez un cahier ou un classeur pour consigner toutes vos notes, tableaux et réflexions. Ce carnet deviendra votre guide personnalisé pour chaque situation difficile. Repérez les schémas récurrents. Après quelques jours d'observation, vous commencez à identifier les situations ou les moments qui provoquent le plus souvent les réactions. Ces informations sont la clé pour anticiper et prévenir les crises. Respirez et prenez du recul. Observer un enfant hypersensible peut parfois être frustrant ou inquiétant et épuisant. Alors prenez quelques secondes pour respirer et vous rappeler que votre enfant ne cherche pas à vous contrarier. Souvenez-vous que chaque crise est simplement une communication maladroite et non un jugement sur vous. Enfin, cinquièmement, transformez l'observation en action. Commencez à réfléchir à de petites actions, c'est-à-dire des petites adaptations pour les situations fréquentes, comme le fait d'ajuster la lumière, préparer des écouteurs, prévoir un espace calme ou annoncer les transitions à l'avance. Encore une fois, l'objectif n'est pas la perfection. C'est la constance, l'observation et la bienveillance qui font toute la différence. Ce module 1 vous a donné une cartographie claire du fonctionnement de votre enfant. Vous savez maintenant pourquoi il réagit ainsi, quels sont les signaux qui indiquent qu'une crise approche et comment repérer ses sensibilités uniques. La prochaine étape, dans le module 2, sera de transformer cette compréhension en action concrète, avec des outils de régulation en temps réel pour apaiser les crises et co-réguler avec votre enfant. Alors voici un dernier exercice pour cette semaine, avant d'entamer le module 2. Relisez vos notes et votre carnet. Encore. Identifiez au moins une situation, une seule, où vous pouvez anticiper la surcharge. Préparez enfin une petite intervention adaptée. Respiration, câlin, espace calme ou activité apaisante. Vous êtes déjà en train de poser les fondations d'un quotidien plus calme et plus connecté. Avant de conclure, retenez ceci. Comprendre le système nerveux hypersensible de votre enfant change tout. Vous ne subissez plus les crises, vous pouvez les lire et intervenir de manière proactive. Continuez à observer, noter et réfléchir. Votre carnet deviendra votre meilleur allié. Et chacune de vos plus petites actions vous rapprochera de la paix dans votre quotidien. Je vous dis encore bravo pour ce premier module. Comme vous le savez, c'est vraiment dans le module 2 qu'on va enfin rentrer dans le cœur du protocole d'apaisement hypersensible PAH, avec les outils de régulation en temps réel, simples et efficaces, pour aider votre enfant à se calmer rapidement. Vous êtes prête à présent à passer de la compréhension à l'action. Ensemble, nous allons transformer vos crises en vrais moments de connexion et d'apaisement.